Le fil, c'est la bonne surprise du cinéma français de ces derniers jours, dernières semaines. Nouveau film de Daniel Auteuil, l'acteur, qui lui-même joue dans son film, qui se dirige, donc avec Daniel Auteuil et Grégory Gadebois. Qu'est-ce que ça raconte que le fil qui vraiment, j'attendais pas. J'y suis allé par curiosité, j'en ai entendu beaucoup de bien. En fait, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'y serais pas allé de prime abord parce que je sais pas pourquoi. J'avais un a priori, je me dis Daniel Auteuil, réalisateur, bon, ça m'intéresse assez peu. Et en définitive, j'ai vu des avis hyper élogieux et je me suis dit, tiens, ça a piqué au vif ma curiosité. Je me suis dit, j'y vais. Surtout que j'aime beaucoup Grégory Gadebois, qui est extraordinaire dans le film. Et j'ai été agréablement surpris, voire même j'ai trouvé ça vraiment bien. Et j'ai beaucoup repensé au film et je trouve le film passionnant. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi et de raconter qu'est-ce que ça raconte. C'est quoi l'histoire? C'est un film de procès. Et des films de procès, et c'est un super film de procès. Et des films de procès, on en a eu pas mal ces dernières années. Notamment l'année dernière, on a eu Anatomie d'une chute, Palme d'Or, c'était très très bien. Et on a eu aussi le procès Goldman, que j'ai vu aussi, et c'était très très bien. Et ma préférence allait vers le procès Goldman d'ailleurs. Super film. Et il se trouve que les films de procès, bon, ça fonctionne, c'est très cinématographique, ça fonctionne toujours. Il y a toujours cette idée de suspense, c'est très efficace. Donc il est difficile de se rater avec un film de procès. Et là, ça fonctionne particulièrement, notamment la fin. Parce que si vous allez voir des critiques, des avis sur internet, vous allez voir qu'il y a un truc qui revient beaucoup. C'est la fin. Il y a plus ou moins, je vais pas dire qu'il y a un twist, mais il y a un truc qui fait qu'à la fin, le film se change, pas change de braquet, mais il y a un événement, il y a un truc, il y a une révélation, quelque chose qui fait que tout le film, à la revoyure, prend un autre sens, une autre dimension, et il y a un truc qui nous laisse un petit peu pantois, un petit peu sur le cul. Je pense que je vais faire à un moment donné une partie spoiler pour exprimer qu'est-ce que ça raconte le film. Donc je le dirai à un moment donné, je vais dire spoiler, je spoil, nanani. Pour ceux qui n'ont pas peur, vous pourrez rester et peut-être ça va vous donner envie. Pour les autres, je préviens, spoiler. Enfin, je le dirai quand il y aura un spoiler. Donc c'est Daniel Auteuil qui est avocat. Il se trouve qu'il est commis d'office sur une affaire un jour, affaire de féminicide. Il y a une femme qui est retrouvée morte et le premier accusé, c'est le mari. Et lui, il est Daniel Auteuil, l'avocat, est là pour plaider pour le mari qui du coup joue, c'est Grégory Gadebois qui joue Nicolas Milik. Et cet homme, c'est un bon père de famille, enfin, c'est un bon père de famille, il est père de 5 enfants, et on nous le présente au début comme quelqu'un qui s'occupe bien de ses enfants. Et la femme, on nous explique que c'est une femme alcoolique, qu'elle a beaucoup de problèmes et que ils ont une relation un peu apparemment compliquée. Mais tout nous indique que, enfin, le film fait en sorte que tout nous indique et on suit l'avocat et on est du point de vue de Daniel Auteuil de l'avocat et tu comprends très vite que son intime conviction c'est que cet homme est innocent. Donc, il va avoir envie de plaider en son innocence, lui croit en son innocence. Et donc, en tant que spectateur, tu te dis, et d'ailleurs ça c'est assez finement mené, pendant le film tu te dis, ok, cet homme est innocent, à un moment donné, bon, ça va se finir comme ça. Mais c'est là où le film est intéressant, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Et je trouve que dans toute cette première partie, le film est bien mené, t'as du suspense, t'essaies de comprendre les tenants et les aboutissants, tu t'attaches un peu à ce personnage, Grégory Gadebois, il fait un taf formidable parce que vraiment tu t'attaches à lui, il a cette bonhomie, il a ce truc, t'as envie il a à la fois cette fragilité et en même temps, physiquement, il est un peu impressionnant, donc ça fonctionne de ouf. Et Daniel Auteuil, c'est pareil, il est super, de toute façon, il a rien à prouver, c'est un super acteur. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas évident parce que quand tu es réalisateur et que tu dois te diriger toi-même, je pense que c'est pas chose aisée. On va mettre, hop, petites images du film. Soyons malins.
Et je pense que je vais devoir spoiler. Donc là, spoiler alerte, histoire de... Parce que sinon c'est difficile de parler du film sans parler de qu'est-ce que ça raconte, et où ça va, et qu'est-ce que c'est la conclusion. Donc si ça vous intéresse, ne regardez pas ce que je vais dire. N'écoutez plus ce que je suis en train de dire. Il se trouve que... Donc pendant 1h30, on assiste à ce procès, et on se dit, ok, en fait, il va être acquitté, il n'y a aucune preuve contre lui, il y a une autre personne qui est sur la sellette, où il y a des preuves contre lui, nanani, nanana. Et plus ça va, plus tu te dis, bon, bah, le dénouement, logiquement. Et en fait, déjà, premier choc, c'est que le jury, la fin du procès se termine, ok, il prend 20 ans. Il prend 20 ans, il est accusé d'avoir tué sa femme, et il prend 20 ans de prison. Et à la fin du procès, Daniel Auteuil va voir Grégory Gadebois, l'accusé, et il lui dit, ok, on va pas s'arrêter là, on va faire appel, et on va continuer. Parce que tu plaides innocent depuis le début. Il n'a pas changé de version depuis le début. Et là, l'accusé dit à Daniel Auteuil, non, c'est bon, c'est pas la peine, j'ai mérité, en fait, je l'ai assassiné, et je mérite de prendre 20 ans, c'est bon. On arrête là. Et la stupéfaction, tu te dis, mais what the fuck? Parce qu'en fait, on y croit à son innocence. Et je pense que... je ne l'ai pas dit, mais c'est important et c'est intéressant. C'est que tout ça est inspiré d'une histoire vraie. Et c'est que c'est adapté d'un livre écrit par un avocat, qui n'est autre que Jean-Yves Moyard, pour ceux que ça intéresse. Le livre, c'est le livre de Maître Mot, où en fait il relate de son expérience en tant qu'avocat et de ses histoires, et notamment de cette histoire-là. Et donc, l'avocat se prend ça dans la gueule. Alors qu'il avait comme intime conviction qu'il était innocent. Et ça ne s'arrête pas là, c'est ça qui est d'autant plus... et c'est là où le film est encore plus tragique et finement mené, c'est que ça ne s'arrête pas là, parce qu'ensuite il y a une petite ellipse. Donc tu comprends qu'il va croupir 20 ans en prison. On a une petite ellipse, qui dure à peu près... Je crois que c'est 3 ans plus tard. Et cet homme qui est en prison est sous le coup d'une nouvelle accusation. Donc il refait appel à son avocat, et le film se finit là-dessus, sur l'avocat qui va voir Nicolas Milik, qui est en prison, et parce qu'en fait il est accusé par sa propre fille, parce qu'il a 5 enfants, jeunes, dont des filles, et la plus âgée je crois a 12 ans. Et il explique, donc en fait sa fille l'accuse d'attouchement et d'agression sexuelle. Et il explique donc que, en plus de ça, il est... tu comprends qu'en plus de ça, il est pédophile, que c'est un agresseur sexuel, il a agressé sa fille la plus âgée, une autre de ses filles, et que en fait, sa femme, il l'a assassinée parce qu'elle savait, et qu'elle commençait à en parler et à le dire autour d'elle. Donc il l'a assassinée pour cette raison. Donc tu comprends qu'en fait, au-delà d'être un tueur, en plus c'est une ordure. À la fin, le film se conclut là-dessus, et tu prends ça dans la gueule, et c'est malin parce que le film nous met dans la position de l'avocat. Parce que l'avocat, c'est ce qui se passe en fait. Il le pense innocent, et en fait, il est floué. À la fin, il est victime de... Et ce qui est terrible, c'est que l'assassin, le monstre, explique à Daniel Auteuil qu'en fait, il voulait pas le décevoir parce que c'est peut-être la seule personne qui a cru en lui à un moment donné. Et qu'en fait, il n'a pas osé lui révéler la vérité de ses actes parce que cet avocat a cru en lui et qu'il n'a pas osé le décevoir. Donc en fait, c'est à la fois un peu de la faute de l'avocat. Donc c'est assez terrible, cette histoire est assez dingue. Et le film nous dit, en définitive, la conclusion, c'est de dire que les monstres sont comme tout le monde. C'est ça le truc, c'est que un monstre, c'est monsieur tout le monde. Ça peut être n'importe qui. C'est pas.
Et c'est ça qui est flippant et qui est intéressant dans le film. Et c'est ce parcours d'avocat, c'est ce personnage d'avocat qui est intéressant, qui a envie de croire, qui veut le croire innocent et qui en fait se trompe complètement et qui se retrouve floué et qui... Et c'est passionnant. Vraiment, je trouve que c'est assez passionnant. Cette fin, elle est assez impactante, voire carrément très impactante, très marquante. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Je trouve le film vraiment abouti. Il m'est beaucoup resté. Je vais beaucoup y repenser et ça se joue beaucoup sur les deux acteurs principaux qui sont vraiment assez fantastiques. Et quand tu repenses au film après coup, il y a plein de trucs où tu te dis ah ok, il y avait plein de choses qui étaient mises là. Je pense en le revoyant, je vais revoir le film très différemment. Parce que par exemple, il y a un élément, il y a l'avocat qui veut faire plaider, qui veut au procès faire parler la fille, la plus âgée. Et le père refuse en fait. Et tu comprends à la fin pourquoi il a refusé. Parce qu'en fait, ça aurait pu se retourner contre lui en fait. Et tu comprends ça. Et il y a un autre truc, et ça c'est assez malin, c'est qu'il y a la sœur de la décédée, de la femme décédée, qui pendant tout le film crie haut et fort, de façon un peu hystérique, que cet homme est un monstre et que c'est un salopard. Et tu la crois pas et même tu l'écoutes pas en fait, parce que tu as envie de le croire innocent. Et ça c'est malin, parce qu'en fait elle a raison depuis le début. Elle avait raison. C'est juste qu'en tant que spectateur, en tant qu'homme, et le film veut jouer là-dessus, bah tu l'écoutes pas, tu l'entends pas alors qu'elle a raison. Et je pense que c'est souvent le cas dans des affaires, dans ce genre d'affaires en fait. Parfois il faut juste écouter les gens quoi. Bref, je trouve le film super. Vraiment c'est un conseil. C'est très très bien. Super film de procès, avec une fin très marquante, qui va rester en tête. Et bah, je ne peux que le conseiller, parce que vraiment c'est une très très bonne surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ça.